En 10 minutes, vous pouvez analyser la stratégie créa de votre principal concurrent et de n'importe quelle marque sur Meta. Les formats qu'elle utilise, les messages qu'elle pousse, les personas qu'elle cible, les ads qui tournent depuis le plus longtemps. Tout ça en quelques clics. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et pour ça, on va utiliser une méthode qu'on a développée en interne chez XPLR sur Claude Cowork. Chez XPLR, on accompagne une quarantaine de marques à optimiser leur performance e-commerce en pilotant leurs investissements sur Meta, Google Ads et les autres régies de Social Ads. On les accompagne également sur la partie créa où l'on va aussi bien construire leur stratégie créative et leur produire les ads qu'on va pousser au bout de nos campagnes. Plusieurs choses nous différencient des agences classiques. D'abord, la dimension e-commerce uniquement. On ne travaille qu'avec des marques e-commerce. Donc tous nos process, nos méthodes et nos consultants sont cadrés pour mettre en place des actions concrètes dans ce sens. Ensuite, on est focus sur l'acquisition. On a bien compris qu'une stratégie d'acquisition, c'est autre chose qu'une simple colonne ROAS. On sait parler CAC, LTV, marge, saisonnalité, budget avec nos clients. Et forcément, l'IA fait aujourd'hui partie de notre quotidien. On l'intègre à nos process, à nos méthodes de travail. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un bon exemple de ce que l'IA vous permet de faire. On va analyser la stratégie créa de la marque Yepoda sur le marché français. Je vous montre exactement comment le faire et comment vous pouvez le reproduire chez vous pour analyser les stratégies créa de vos propres concurrents. Alors, avant de commencer, on va parler de Claude et de Cowork. Claude, c'est un assistant IA développé par Anthropic. Si vous connaissez ChatGPT, c'est le même principe. C'est un outil avec lequel vous pouvez avoir une conversation, lui poser des questions, lui demander de rédiger, d'analyser, de résoudre des problèmes, mais avec une approche différente, notamment sur la qualité du raisonnement et la capacité à gérer des tâches longues et complexes. Alors, si vous avez uniquement besoin d'une IA pour les emails ou poser des questions simples, la version navigateur de Claude est suffisante. Et pour aller plus loin, vous pouvez utiliser Cowork. C'est une application de bureau. Donc, vous la téléchargez, vous allez sur le site, vous l'installez sur votre Mac ou votre PC et elle permet à Claude d'interagir directement avec votre ordinateur. Ça veut dire qu'il peut ouvrir des fichiers, naviguer sur Google Chrome, lire et écrire des analyses et exécuter des séquences automatisées, les fameux agents IA. Donc c'est plus juste un assistant sur lequel vous posez des questions un peu comme ChatGPT. C'est un outil qui fait des choses à votre place de manière autonome. Et ce qui rend notamment Cowork intéressant ici et puissant, c'est en partie la notion de skill. Un skill, c'est un fichier d'instructions qu'on donne à Claude pour lui expliquer exactement comment réaliser une tâche précise, étape par étape. Plutôt que à chaque fois lui expliquer ce qu'on veut faire, le skill, il embarque toute une méthodologie, les étapes, la logique, le format du résultat attendu. On lui donne une information de départ, comme un URL. Donc ici, ce sera Laz Library et il fait le reste. Pour utiliser Cowork, vous avez besoin d'un abonnement Claude payant. Vous avez deux options, le plan pro à 15 € par mois qui inclut l'accès à Cowork et le plan max à partir de 90 € par mois qui offre des limites d'utilisation beaucoup plus élevées et qui est recommandé si vous l'utilisez de manière intensive, comme moi par exemple. Pour commencer, tester ce qu'on va faire aujourd'hui, uniquement la version pro à 15 € par mois est suffisante. D'ailleurs, je vous le recommande vraiment si vous voulez intégrer l'IA dans vos process. Pour moi, c'est un no-brainer. Donc maintenant qu'on a posé les bases, passons à l'installation. Ça prend littéralement moins de 5 minutes. La première chose à faire, c'est de télécharger l'application Claude pour votre ordinateur. Attention, Cowork n'est pas accessible depuis le navigateur. Il faut obligatoirement télécharger cette application. Donc pour ça, vous allez sur le site de Claude, vous téléchargez la version correspondant à votre système, Mac, PC, et vous l'installez comme n'importe quelle application. Et une fois qu'elle est ouverte, vous avez simplement à connecter votre compte Claude. Une fois dans l'application, vous voyez 3 onglets en haut. Vous avez Chat, qui est la version classique de l'interface. Code, ça c'est pour les développeurs, c'est vraiment intéressant, mais on n'en parlera pas ici. Et Cowork, c'est là qu'on va travailler aujourd'hui. La deuxième chose à installer, c'est l'extension Claudine Chrome. C'est elle qui permet à Cowork de naviguer sur le web de façon autonome, d'ouvrir des pages, de lire leur contenu, de scroller, de cliquer. Et sans elle, le skill qu'on va utiliser tout à l'heure, il pourra pas fonctionner. Donc vous devez la télécharger obligatoirement et pour ça, vous n'avez qu'à vous rendre sur le Chrome Web Store, chercher Claude et vous trouverez l'extension en question. Une fois que vous avez installé les deux, il faut vérifier que la connexion, elle est bien faite. Donc pour ça, vous allez dans Paramètres, ensuite vous cliquez sur Connecteur ici, vous cliquez sur Personnaliser, vous ajoutez les différents connecteurs nécessaires. Donc vous tapez Chrome et vous trouverez tous les connecteurs, contrôle Chrome. Vous vérifiez ici que tout est bien activé ensuite. Et donc là, une fois que c'est fait, vous êtes tout bon. Vous pouvez, si vous le souhaitez, c'est la magie des IA, toujours checker si tout est bien fait en posant simplement ici la question et aussi revérifier si vos connecteurs sont bien exécutés en cliquant sur le plus ici et en voyant connecteur et en vous assurant ici
ainsi que les différents toggles sont bien activés. Donc maintenant, on a tout installé, tous les outils dont on va avoir besoin. On va s'attarder maintenant à la notion de skill. Un skill dans Cowork, c'est un fichier d'instruction en format .md, en gros un simple fichier texte que vous donnez à Claude pour lui apprendre à réaliser une tâche précise de façon autonome. Vous lui décrivez exactement les étapes à suivre, la logique d'analyse et le format du résultat attendu. Et une fois installé, il sait exactement quoi faire dès que vous allez lui donner une URL de l'Ads Library. Pour nous à l'agence, les skills, c'est une façon de standardiser nos process. Sans skill, chaque personne de l'équipe va prompter différemment et on va obtenir des résultats différents selon qui pose la question et comment il la formule. Avec un skill, tout le monde utilise exactement la même méthodologie. Le résultat est toujours structuré de la même façon, avec les mêmes sections, les mêmes critères d'analyse pour tous les clients. C'est ce qui nous permet de travailler de manière cohérente à l'échelle de l'agence. Pour récupérer les skills, c'est très simple, vous allez avoir un lien de téléchargement. Ce lien, il est disponible dans la fiche Notion qui est disponible en téléchargement en description de cette vidéo. Vous vous rendez à l'étape 4, vous cliquez ici, ça vous ouvre ce lien Google Drive et vous n'avez qu'à télécharger le skill en question. Ensuite, ce que je vous recommande de faire, c'est de créer sur votre bureau un dossier Claude dans lequel vous allez ranger le skill. Et ce dossier Claude, il va être important puisqu'ensuite on va l'utiliser comme espace pour pouvoir ranger les analyses qu'on va sortir. Maintenant, on va aller créer la compétence sur Claude Cowork. Donc, on retourne dans les paramètres. Comme tout à l'heure, on clique sur connecteur, sur personnaliser et ensuite sur compétences. Et donc là, vous n'aurez qu'à cliquer sur le plus ici, créer une compétence, téléverser une compétence et aller chercher le skill qui a été rangé dans le dossier qu'on vient de créer. Et vous faites ouvrir ici. Donc moi, je l'avais déjà installé, donc ça me met téléverser et remplacer. Et donc, il apparaît juste là. Et donc, vous voyez tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qu'on a renseigné pour pouvoir sortir l'analyse qu'on va faire ensemble juste après. Ce que vous pouvez faire, c'est copier-coller le nom de la skill. Maintenant, on retourne dans l'interface ici. On clique sur New Task. On va pouvoir donc renseigner la skill. Hop, StratCrea XPLR. On va ensuite aller récupérer l'URL de la bibliothèque publicitaire qu'on veut analyser. Nous, on va faire sur Yepoda parce que c'est vraiment une belle marque qui fait beaucoup de choses. Donc, on recherche la marque Yepoda. Vous pouvez le faire sur d'autres marques, bien évidemment, sur vos concurrents, bien sûr. Ici, c'est l'utilisation classique de la librairie qu'il faut faire. Chose importante, néanmoins, pensez à bien scroller jusqu'au bout la librairie. Ça permettra d'être sûr que tout est chargé et que Claude va pouvoir accéder à tout. Et donc, une fois que c'est fait, vous sélectionnez ici le lien en question. Et on retourne dans Claude Cowork et on copie-colle le lien. Avant de lancer l'analyse, chose importante et plusieurs points à vérifier. Dans travailler dans un projet, sélectionnez plutôt le dossier Claude qu'on a créé juste avant. Vous pouvez demander à Claude à chaque fois de vous demander une autorisation ou d'agir sans demander. Ça comporte un peu plus de risques, a priori, si vous le laissez naviguer dans Chrome sans votre autorisation. Donc, je vous laisse ici choisir la bonne réponse qui vous convient. Si vous ne le faites pas, sachez que vous aurez pendant 5-10 minutes, le temps de l'analyse, besoin d'autoriser plusieurs fois Claude à faire des actions sur Chrome. C'est pas très gênant, mais c'est important de le savoir. Ensuite, vous sélectionnez le bon moteur ici. On va sélectionner Opus 4.7 qui est le moteur le plus puissant de Claude et que je vous recommande également d'utiliser et qui est indispensable pour ce genre d'analyse. Et donc là, c'est la seule chose que vous avez à faire. Ça va être aussi simple que ça. Maintenant, on va lancer l'analyse. Donc voilà, maintenant c'est lancé. On n'a plus qu'à attendre 5-10 minutes le temps que Claude fasse son travail. Donc on voit qu'il a lancé l'audit de la Meta Ads Library. Vous voyez en temps réel ce qu'il est en train de faire. Ça va durer 5-10 minutes. Donc je vais mettre en pause la vidéo maintenant et je vous reprends dans 5-10 minutes une fois que le reporting est prêt pour qu'on puisse le regarder ensemble. Good, c'est bon. Un peu moins de 10 minutes plus tard, Claude a fait son travail. Il nous donne ici quelques premières analyses et surtout la Yepoda StratCrea juste ici. Donc je clique sur Chrome et ça m'ouvre ce reporting. Donc vous allez voir, c'est vraiment intéressant, c'est même bluffant, je trouve, de pouvoir sortir un reporting comme celui-ci en aussi peu de temps. Donc si on regarde les analyses ici, on voit que actuellement pour Yepoda sur la France, il y a 30 concepts actifs qui sont diffusés au total sur 50 publicités. C'est-à-dire que quand une ads est mise dans différents adsets, etc., ça compte comme un concept, mais comme plusieurs publicités. Un peu plus de la moitié des contenus utilisés par Yepoda sont des vidéos. Ils font de la partnership ads, ils en ont 7 en ce moment. Ils travaillent avec 7 créatrices, ça représente 23% du portefeuille. Et la vélocité, c'est en moyenne combien de créas ils diffusent par jour. Je trouve que c'est une stat extrêmement importante. On en reparlera juste après. Donc au niveau des formats, on est sur un bon moitié-moitié entre vidéo et images. On a 16 vidéos contre 14 images.
n'y a pas de carrousel qui a été repéré, donc ça peut être intéressant de diguer cette partie-là, surtout pour une marque de skincare où on peut faire des étapes ou des avant-après. Ils utilisent des partnership ads, ça représente donc une faible partie du portfolio pour le moment, mais ça a le mérite d'être là, peut-être quelque chose aussi à accélérer de ce côté-là. On voit que on travaille avec des créatrices qui sont plutôt des petites créatrices, si on peut le dire comme ça, mais c'est vraiment intéressant. Il n'y a pas en tout cas une ambassadrice ou une créatrice qui est plus présente que les autres. Une créatrice égale plus ou moins une ads ici. Ensuite, on va voir la stratégie de message. Donc, c'est notamment les produits, les arguments, les angles qui sont le plus mis en avant dans les publicités. Donc, on voit qu'ils insistent énormément sur un bundle jour-nuit qui est un produit d'accroche, un produit d'entrée pour Yepoda. Donc ça, c'est intéressant. Il y a différents sujets qui reviennent. Là, on voit vraiment qu'on a un reporting quand vous allez le faire pour vos concurrents. Vous allez apprendre beaucoup de choses avec très peu d'efforts de reporting de l'autre côté, donc je vous recommande vraiment de le faire. Ils insistent aussi sur de la réassurance. Le skill, il nous donne aussi une analyse des personas. Alors cette analyse, c'est une conclusion qui est faite à partir des wordings qui sont utilisés, mais elle est toujours assez intéressante. On voit qu'ils utilisent des signaux comme par où commencer avec la K-beauty, etc. ou premier achat. Donc on voit qu'ils s'adressent ici aux personnes qui pourraient être curieuses de tout ce qui touche à la K-beauty. Ils ont pas mal de contenu de réassurance sur cliniquement testé, résultats visibles dès 7 jours. Donc ça, c'est plutôt destiné à des personnes qui seraient sceptiques. Ils s'adressent aussi pas mal aux mamans. Tes mamans et t'as pas le temps. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on retrouve dans les messages publicitaires et surtout ce qui va être lié à du slow aging. On le voit ici que ça permet de ralentir les premiers signes. On utilise les mots slow aging, etc. Donc ça permet aussi de voir quels sont les types de messages sur lesquels ils se positionnent et donc les personas qu'ils cherchent à cibler. Ici, plutôt, du coup, des femmes françaises entre 22 et 45 ans, plutôt urbaines et déjà acculturées à la K-beauty, notamment sur TikTok. Au niveau de la stratégie de landing page, moi j'étais assez surpris de l'analyse qui ressort ici, c'est qu'ils ont une très grosse majorité de leurs ads qui redirigent vers la home page. C'est pas nécessairement une best practice. On doit renvoyer vers le produit qu'on met en avant. Donc il y a certainement quelque chose à améliorer pour eux ici. On voit également les ads qui sont utilisés depuis le plus longtemps. Donc si une ads diffuse depuis un certain moment, c'est que c'est une ads qui a forcément un pouvoir ou du potentiel de leur côté. Donc c'est toujours intéressant de sortir ce genre d'analyse et de voir que c'est assez bien avoir un petit avantage aux images sur les ads qui tournent depuis le plus longtemps. Et sur les concepts qui sont les plus utilisés, on a toujours ce bundle qui revient souvent, qui est une porte d'entrée importante pour Yepoda, avec 7 concepts qui en parlent. Et ici, je pense que c'est un autre produit, le Perfect Pad, qui est mis en avant. Donc il y a un héros product sur lequel ils investissent beaucoup. En termes de vélocité, il y a 2 choses à voir. La première chose, c'est un point positif. On est sur une moyenne de 4 ads par jour, donc ça c'est top. Néanmoins, on voit qu'il y a des lancements de batch de créa qui sont assez disproportionnés dans le temps. C'est-à-dire qu'on va avoir une journée, on va uploader 28 ads, et jusqu'au 17 mai, il n'y en a aucune de diffusée, jusqu'à 2 le 17 mai. Donc là, ça vaudrait peut-être le coup d'avoir des ads qui sont diffusés non pas d'un seul coup et d'un coup, mais peut-être plus régulièrement. Ça permet d'avoir une meilleure capacité de tester. Et ensuite, ça nous sort une première synthèse, donc avec les forces, les angles morts, notamment sur le côté homepage, sur le fait qu'il y ait 0 carrousel, sur la vélocité par batch, sur les créas qui sont lancés une fois de temps en temps en grande quantité plutôt qu'un petit peu tout le temps. Et nos recommandations, donc construire des pages produits dédiées pour chaque ads en fonction des produits, des bundles qu'on met en avant, avoir un pipeline créa hebdomadaire, donc être sûr qu'on a des ads qui sont produites toutes les semaines pour pouvoir les lancer au bon rythme, tester des carousels produits et construire aussi davantage de preuves visuelles. Une chose qui remonte dans cet audit, c'est qu'il y a très peu d'avant-après chez Yepoda, et on sait que pour les marques de cosmétiques, tout ce qui est lié à des avant-après, c'est des choses extrêmement importantes. Donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant de tester tout ça. Donc voilà pour le reporting qu'on a pu sortir. Et une fois que c'est fait, vous avez qu'à aller sur Claude Cowork, lancer une nouvelle discussion, renseigner le skill dont on a parlé tout à l'heure, copier-coller l'URL de l'Adzabri que vous voulez analyser, patienter entre 5 et 10 minutes et vous aurez ce genre d'analyse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'entrevoir ce que des outils comme Claude permettent de faire concrètement. On l'a vu, c'est assez bluffant. En quelques minutes, avec un simple copier-coller d'un URL, on arrive aujourd'hui à avoir une lecture très claire sur la stratégie créée d'une marque.
c'est assez à nouveau bluffant quand on le voit pour la première fois et je vous recommande d'aller le faire sur vos concurrents. Vous apprendrez certainement des choses que vous ne saviez pas. Et ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est une version. Elle est déjà utile, mais elle est bien évidemment perfectible. C'est d'ailleurs ça la vraie philosophie qu'on essaie d'intégrer avec l'IA à l'agence. Il faut continuellement chercher à améliorer ses process, ses méthodes et donc ses skills pour vraiment se concentrer sur ce dont on a réellement besoin. Et on s'arrête jamais à une première version. Donc potentiellement, ce skill, il aura aussi d'autres versions. Nous, à l'agence, l'IA, elle est clairement ancrée dans notre quotidien. Que ce soit pour réaliser des diagnostics, pour la production de créa, les reporting avec nos clients ou pour construire des outils. Par exemple, pour télécharger en 2-3 clics les vidéos d'une ad library. Et on utilise plusieurs outils, Claude, ChatGPT, Xfil, Gemini, Nano Banana. Si ça vous intéresse qu'on vous fasse d'autres démos comme celle-ci pour vous montrer comment on les utilise au quotidien à l'agence, pensez à liker cette vidéo et à laisser un commentaire. C'est comme ça que je saurai que ce format vous plaît et que ça vaut la peine d'en produire d'autres. En attendant, si vous voulez qu'on discute de votre stratégie d'acquisition ou de votre stratégie créa ou des deux, vous pouvez nous contacter. Le plus simple, c'est d'aller sur notre site, de répondre à quelques questions et je reviens vers vous pour vous proposer un rendez-vous. On verra à ce moment-là si on peut vous être utile. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous plaira à nouveau et je vous dis à très bientôt.